Et c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons de l'IRCAD également le professeur Luc Solaire, qui est en ligne avec nous. Bonjour professeur Solaire, qui est le président de Visible Patient, cette spin-off de l'IRCAD que va nous présenter le professeur Luc Solaire. Est-ce que vous êtes avec nous, professeur ? Oui, bonjour. Je vous laisse la parole. Merci pour votre invitation. Donc, j'excuse le professeur Maresco qui est en train de recevoir le président Kagame qui a choisi aujourd'hui pour venir, le jour où justement Jacques Maresco parlait de cette installation à Kigali. C'est assez amusant, le hasard de la vie. Alors, je vais vous parler en fait de ce qu'on a fait à l'IRCAD dans un domaine, c'est une illustration de la possibilité et de la capacité de la recherche à créer à la fois de la richesse, mais aussi un avantage pour les patients. Donc, on va prendre une question toute simple. Comment rendre accessible à tous l'information utile contenue dans une image médicale pour l'illustrer? Alors, juste pour expliquer, une image médicale, c'est pour un scanner ou une IRM, une série de coupes en niveau de gris. Et la difficulté, c'est que dans ces images, il y a une information qui est contenue. Ici, par exemple, une tumeur qui est difficile à voir. Et elle est difficile à détecter pour le médecin, elle est difficile à comprendre. Et il faut ensuite proposer un acte chirurgical. Comment proposer cet acte à partir de cette localisation d'une série de coupes? En fait, c'est exactement comme si je vous montrais un plan de maison et qu'à partir de là, je vous demande d'imaginer votre maison de demain. C'est évidemment plus facile quand cette maison est en 3 dimensions et c'était tout l'objet du projet de recherche qui a été mené depuis un certain temps à l'IRCAD. Les solutions pour faire ça, c'est de développer des logiciels qui vont être vendus en général dans les hôpitaux. Mais là se pose un deuxième problème d'accès. Une fois qu'on a résolu le problème d'accès technologique, c'est l'accès au système. C'est-à-dire que si le patient ne va pas dans l'hôpital qui a cette machine, il aura un problème d'accès à la solution technologique. Alors on a résolu à la fois le problème technologique et le problème d'accès par un projet. La base du projet, c'était de dire, finalement, l'analyse d'une image médicale, c'est pareil que l'analyse de sang. Finalement, on a besoin de techniciens qui utilisent des machines compliquées, comme on voit ici pour l'analyse de sang, qu'on leur va former spécifiquement et qui vont fournir le résultat. Et c'est comme ça qu'est né le projet en 99 à l'IRCAD, le projet qui s'appelait à l'époque Medicalab, c'est l'image de l'époque, et qui a été traduit concrètement en la création d'une start-up 15 ans après, Visible Patient, dont le principe est résumé ici sur cette slide. L'image médicale est faite à l'hôpital, fournie au médecin. Lorsque le médecin souhaite avoir accès à la modélisation en 3D, c'est-à-dire passer du plan en coupe au modèle 3D, en fait, il envoie cette image par le biais du système sécurisé du service à Visible Patient qui va modéliser l'image grâce à une analyse par des logiciels qui aujourd'hui sont à base d'intelligence artificielle et on a obtenu l'agrément de notre dernier logiciel à base d'intelligence artificielle au mois de mars, donc il est certifié CE. Et ce logiciel, ensuite, une fois qu'il est utilisé, va être contrôlé en termes de résultats par nos manipulateurs en radiologie qui vont optimiser le résultat pour fournir un résultat parfait au clinicien. Résultat qu'il pourra télécharger et utiliser sur des applications gratuites et ensuite les utiliser soit avant l'opération, soit pendant l'opération. On peut faire ça pour n'importe quelle partie du bloc et là encore, du bloc du patient, pardon. Et là encore, pour que ce soit accessible à tous, une fois que vous avez développé la société, une fois que vous avez fait ça, il vous faut un distributeur qui va permettre aux clients d'accéder au contrat. Et on a eu le bonheur l'année dernière de signer ce contrat vraiment très important avec notre partenaire Ethicon du groupe Johnson & Johnson, qui est le leader dans le domaine de la chirurgie, en vente d'instruments chirurgicaux, qui distribue notre solution et qui la fournit en fait aujourd'hui, vous voyez, dans plus de 11 pays. Et cette solution permet, comme vous le voyez, de faire n'importe quelle partie du corps humain. Alors l'image, une fois qu'elle est fournie, ça c'est le résultat de l'analyse, elle peut être exploitée par un logiciel qui est gratuit, c'est encore un autre moyen de rendre accessible au plus grand nombre la solution. Ce logiciel de visualisation, il est totalement gratuit et il permet de faire ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire à partir d'une image médicale, donc ça c'est l'image native en niveau de gris, Visible Patient fournit la colorisation, si vous voulez, la carte du patient, et ensuite elle le fournit en 3 dimensions. Ça c'est le même patient et en 3 dimensions. Un exemple d'application très rapidement, ici vous aviez une patiente qui avait déjà subi 2 opérations du poumon. Elle vient parce qu'elle a une nouvelle tumeur qui apparaît ici, on ne la voit pas très bien, c'est un peu difficile, on appelle ça une tumeur en verre dépoli. Et avec le logiciel, voilà ce que ça donne, on a l'image 3D de cette patiente. À partir du tableau clinique, la chirurgien qui devait opérer nous a dit qu'elle n'avait pas de solution thérapeutique. On va voir qu'ici, en retirant les artères et les veines, on va bien voir apparaître le territoire qui vient
ici au contact avec la tumeur, le territoire bronchique. Et l'avantage du logiciel, c'est de pouvoir simuler en temps réel, par un simple clic, le territoire associé quand je pose un clic. Et ici, vous voyez que par défaut, un acte opératoire classique serait de retirer un territoire très large comme celui-ci, mais là, ça serait trop, et le volume nous est donné immédiatement par le logiciel. Alors qu'en coupant uniquement cette partie, eh bien, on a la totalité de la tumeur. On peut aussi vérifier, vous voyez ici, la marge de sécurité qui est bien contrôlée, donc il n'y a pas de problème sur la marge de sécurité. Et surtout, ce qui est très important, on va pouvoir vérifier l'arrivée artérielle, et on voit qu'il y a une branche indépendante pour ce territoire-là, ce qui va permettre de conserver la partie supérieure, et au niveau veineux, de découvrir qu'elle a, pour ce territoire-là, un drainage veineux venant de la branche voisine qu'il faudra absolument préserver, parce que si on coupe cette branche ici, on va couper en fait l'alimentation de tout le drainage de tout ce territoire-là. Donc vous voyez qu'en quelques clics, on a l'information avant même de faire l'opération. Et ce que ça a changé pour cette patiente, concrètement, eh bien, c'est que une patiente qui semblait non opérable, c'est ce que nous écrit la médecin après l'opération, a pu finalement être opérée avec succès. L'opération, pour l'histoire, a eu lieu le 18 décembre 2019. La patiente va très bien aujourd'hui. Elle a pu rentrer avant les fêtes de fin d'année en famille, ce qui illustre tout l'intérêt de ce genre de système au quotidien. Alors, rendre accessible, vous le voyez, on le voit par plusieurs biais, ça transforme aussi le message au patient, parce que le patient va pouvoir facilement comprendre. Vous avez vu ces images en couleur, c'est facile, on vous explique, on va vous retirer la partie colorée, on va garder le reste, il y a des variations anatomiques, et bien là on a la visualisation de vos variations qui vous sont propres. Donc ça améliore cet aspect-là, ça rend aussi accessible à l'équipe, et notamment aux plus jeunes, pour pouvoir former, c'est un outil merveilleux, donc toujours un accès augmenté. Ça permet d'être accessible, on l'a vu avant le bloc, mais aussi pendant le bloc, et cet accès au bloc est rendu possible notamment grâce à l'application mobile, qui permet à tout un chacun d'ailleurs de télécharger l'application sur l'Apple Store, mais par contre de voir pour le médecin ses patients grâce à ce système. Et on a même travaillé avec DocaPost, avec donc le système de la Poste e-santé, pour rendre ça accessible même aux patients par ce biais-là. Et puis, dernier élément, rendre accessible aux nouvelles technologies, et c'est ce que vous voyez ici, grâce à un système plug and play très facile à brancher derrière le robot. Le chirurgien peut voir dans sa vue opératoire, sur la partie supérieure, le patient, et dans la partie inférieure, la cartographie. C'est comme un pilote dans sa voiture, avec l'affichage tête haute du GPS. Alors, le dernier point qui a été certainement peut-être le plus difficile, mais qui est certainement le plus important, c'est de rendre accessible financièrement. Et on sait très bien que les innovations parfois sont coûteuses. Depuis 2017, je travaille au sein de l'Institut pour obtenir cette prise en charge. Je suis heureux de dire qu'on a vraiment un vrai succès à ce niveau-là, puisqu'on a beaucoup d'assurances qui nous rejoignent progressivement. Les premiers, ça ont été les assurances Crédit Mutuel. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 28 millions de Français qui sont couverts à 100% pour une analyse Visible Patient, et ça ne fait qu'augmenter d'année en année. La dernière en date qui a signé avec nous, c'est Santé Claire, qui représente 65 mutuelles en France, et on est en négociation avec des grands groupes, par exemple comme Groupama ou d'autres. Vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure, on augmente la capacité de couverture, et notre objectif, c'est que ça puisse être exporté dans d'autres pays, ce type de couverture. Donc, cet exemple illustre juste qu'à partir du moment où on se donne les moyens, on peut totalement rendre accessible pour l'ensemble, c'est-à-dire pour les cliniciens, pour le patient, des nouvelles technologies qui modifient sensiblement la prise en charge du patient et rendent les opérations bien meilleures, et donc évidemment favorisent la lutte contre le cancer. Donc voilà pour cette présentation courte de ce qui est finalement la première étape de ce qu'on appelle la chirurgie digitale. Merci pour votre attention. Formidable, merci professeur Soler, c'était vraiment passionnant. Alors on a quelques questions pour vous. D'abord, comment peut-on avoir accès à ce service quand on en a besoin ? C'est très simple, vous allez sur le site web visiblepatient.com, donc c'est visiblepatient en un mot.com, et suivant que vous êtes chirurgien ou patient, vous aurez accès, tu peux peut-être basculer sur mon écran, vous aurez accès, vous voyez, à un espace professionnel quand vous êtes médecin, un espace patient, et dans les deux cas, si vous êtes patient, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton, vous aurez en bas, vous voyez, mon modèle 3D, ça va vous emmener vers l'endroit pour pouvoir accéder, et si vous êtes professionnel, pareil, vous cliquez sur commander un modèle. Vous voyez, c'est extrêmement simple.
Pour le patient, il faut savoir que quand vous faites ça, vous allez être mis en relation avec un médecin conseil qui prendra relation directement avec le patient pour conserver toute la partie anonymat du patient. Donc c'est sécurisé, c'est RGPD compliant, hein, comme on dit en France ou en Europe. GDPR compliant en anglais pour être plus précis. Mais voilà, c'est important de toujours conserver à l'esprit ce lien au patient et la conservation de la sécurité des données, c'est un élément essentiel. Quelle est la dimension de la société aujourd'hui? Alors, Visible Patient, en juin 2019, c'était 14 personnes. Actuellement, on est 44. On sera plus de 55 cet été. Et l'année prochaine, quand on va déménager dans nos nouveaux locaux, on sera 90. Donc en fait, on est en pleine expansion suite à notre partenariat, notamment avec notre partenaire Ethicon Johnson & Johnson. On a une demande explosive en termes de volume. Donc on est en pleine augmentation de ressources pour pouvoir répondre à la demande. Alors justement, au sujet de Johnson & Johnson, on a une question d'un participant. Qu'est-ce que vous a apporté ce partenariat, clairement ? Le partenariat avec un géant comme ça, c'est un gain de temps mais fabuleux, puisque, pour donner un exemple très concret, hein, au mois de novembre, en 15 jours, on a formé 500 vendeurs de leur force de vente pour pouvoir distribuer Visible Patient. Donc le gain numéro 1, c'est gagner du temps pour donner un accès aux patients et aux médecins à ces nouvelles technologies plus rapidement. Et on sait que quand on est dans les nouvelles technologies, gagner du temps, c'est essentiel. On est et surtout face à des maladies comme le cancer, gagner du temps, c'est vital pour le patient. Donc, ça nous a surtout et avant tout d'abord permis de gagner du temps. Le deuxième élément, c'est pour l'avenir, c'est que ça va permettre de faire des innovations encore plus importantes grâce à ces partenariats, puisque des sociétés comme Johnson & Johnson qui proposent cette chirurgie digitale, en fait, utilisent ces technologies comme premier échelon d'un futur basé sur la robotique, sur l'innovation avec l'intelligence artificielle dont je vous ai déjà parlé, et puis sur un soin toujours meilleur. Donc nous, on croit vraiment à ces partenariats. Je pense que beaucoup de startups devraient chercher dans leurs premiers âges à avoir des partenariats de ce type qui sont extrêmement avantageux, à la fois pour la startup, mais aussi pour l'industriel qui vient avec vous, parce que lui, il y gagne évidemment votre innovation, qui ne lui appartient pas. Dans notre cas, on a fait un partenariat qui est un contrat de distribution, c'est-à-dire en fait un contrat de marketing et vente, mais il ne possède pas la société, ce sont deux entités totalement séparées. Merci beaucoup, professeur Soler. Un bel exemple au travers de Visible Patient de transfert de technologie réussi. Et on était ravis d'avoir avec nous l'IRCAD aujourd'hui, même si nous savons que le professeur Maresco est pris. Je suis sûre que nous aurons d'autres occasions de nous entretenir avec lui en direct. En tout cas, un très grand merci à vous, un très grand merci pour cette présentation. Et nous allons à présent... C'est un plaisir, au revoir. Au revoir.